Bonjour à tous, allez, on y va pour les énergies du mois de juillet 2023. Alors, en présence, la carte qui va nous représenter, qui va nous accompagner tout simplement tout au long de ce mois de juillet, c'est la 6 d'épée. La 6 d'épée nous parle d'une phase de réalignement qu'on est en train de vivre, vous devez le sentir parce qu'effectivement, il y a cette notion un peu de brouillard. C'est comme si en fin de compte, on est dans une phase d'évolution, mais il y a encore des turbulences et ça nous gangrène. Mais ces turbulences-là, elles amènent leur lot de changements, leur lot de réflexion qui permet effectivement cette transformation-là qui est en cours. Donc quelque part, on est en train d'être guidé vers des nouveaux départs. Si actuellement c'est difficile pour vous, faites-vous soutenir par des personnes qui sont dans la même phase que vous en ce moment parce que justement vous allez trouver une force à plusieurs comme ça justement pour traverser cette phase de réalignement. Et tout simplement c'est un peu comme si, imaginez que ce soit un rite de passage. Ce mois de juillet c'est un mois de transition important parce qu'il nous permet justement de revoir un petit peu ce qui est important pour nous tout simplement. Donc on est vraiment là-dedans sur ce mois de juillet, c'est vraiment l'énergie du mois de juillet qui est là. Là où on va, ce qu'on veut le plus, c'est la reine de coupe. La reine de coupe va nous parler de connexion très profonde, de s'impliquer avec des liens plus forts avec les autres. On est en train de se recentrer tout simplement en conscience pour une espèce de vibration intérieure comme ça qui va être sans tenir compte de la vie des autres. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un schéma où on va essayer de se resituer, de s'écouter, d'être dans ses émotions, tout simplement, ses ressentis. Il y a quelque chose de cet ordre-là, en fait, avec la reine de coupe. Moi, j'ai l'impression qu'on cherche une clé, voilà. Et la clé, elle se trouve dans vos ressentis, dans votre intellect, dans votre savoir, dans ce que vous avez vécu, dans ce que vous avez perçu, justement, au niveau de ces expériences, ce que vous avez tiré comme leçon. Il y a vraiment ce truc-là. C'est comme si, en fin de compte, on allait vers le fait d'utiliser son esprit et son cœur, d'ouvrir une certaine sensibilité pour s'ouvrir tranquillement au monde. On est en train de prendre des risques pour partager davantage. Même si ça peut vous rendre vulnérable et que vous avez un peu peur de ça, ne vous déconnectez pas de vos émotions, ne réprimez pas vos sentiments de peur justement de voir les choses un peu en face ou le côté un peu qui peut être un peu noir des fois ou des émotions nostalgiques, etc. qui remontent. N'ayez pas peur de ça. On vous invite vraiment à aller au cœur de vos émotions, au cœur de votre ressenti, tout simplement pour trouver le bon chemin. D'ailleurs, ce qui va vous aider, c'est le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est exactement le roi qui suit son chemin avec une espèce de méthodologie assurée, un espèce de courage. C'est vraiment celui qui choisit voilà, ce pas assuré plutôt que d'y aller à tâtons. Donc là, ce qu'il faut, c'est rester concentré, rester, même si c'est un peu le brouillard, même si vous avez du mal encore à vous réaligner avec vos émotions, restez concentré, restez méthodique. Il y a quelque chose de l'ordre du fait de développer sa clarté d'analyse. Restez flexible dans le sens, prenez peut-être des décisions avec un petit peu de recul, avec de l'expérience. Analysez en fin de compte les choses avec une certaine boussole morale qui est là pour vous guider en fin de compte dans les prochaines actions que vous allez mettre en place. Tenez-vous-en aux faits, restez concentré, authentique, sincère et brave. Il y a eu cette notion d'autodiscipline quand même dans la carte. Hein. Il y a cette notion de je réfléchis, je pose les choses et je fais les choses factuellement, tranquillement, méthodologiquement, etc. Il y a vraiment ce truc de pas à pas, mais j'y vais. C'est-à-dire que j'ai une détermination, je suis assurée. Donc, malgré le fait que ça soit le brouillard et qu'on se sente un petit peu voilà, en transition, en rite de passage, comme je vous dis, allez chercher vraiment vos émotions profondes les plus importantes, mais restez bien ancré aussi avec ce côté réflexion. Les épées, c'est quand même l'intellect, c'est quand même la capacité à discerner les choses. Donc, c'est ça qui va vous aider. C'est de rester dans le discernement et dans l'autodiscipline pour justement pas être complètement, on va dire, à l'envers avec les émotions, etc. D'ailleurs, le défi est représenté par la carte de l'ermite. L'ermite va nous parler, en fin de compte, de dépasser ses traumatismes. J'ai l'impression, comment je peux dire ça? J'ai l'impression que vous avez peur peut-être d'aller chercher justement ces émotions ou à l'inverse d'être beaucoup trop introspectif et de vous couper des autres. C'est pas l'objectif là. Sur ce mois de juillet, l'objectif c'est de traiter les mots MAUX afin de les guérir.
Parce qu'on peut passer toute une vie à soigner des choses. Mais si à un moment donné, on ne va pas au cœur de ces émotions, au cœur du brouillard, au cœur des choses négatives qui peuvent être en nous, qui peuvent paraître en tout cas négatives, effectivement, on n'est pas dans la résolution des problèmes. On est dans « je soigne toute ma vie, mais je ne guéris pas ». Il n'y a pas une coupure qui se fait avec ça. Et l'ermite, c'est ce moment justement où il est temps de faire une phase de repli sur soi. Alors repli, ce n'est pas une fuite, c'est juste revenir sur ce qui a été refoulé, ce qui a été mal supporté. On est en quête de compréhension là, mais de compréhension de soi, de ce qu'on veut vraiment, de ce qui est important pour nous, de ce qui nous fait ressentir des choses. Il y a vraiment ça qui ressort sur ce mois de juillet, ce côté justement, voilà. On a envie d'avancer vers une vie un peu plus exaltante et beaucoup plus subtile, j'ai envie de dire. Et du coup, le défi, c'est effectivement ne pas se couper des autres, mais tout en étant dans cette phase de compréhension spirituelle, de compréhension émotionnelle, et d'accepter aussi que voilà, il y a une phase de repli. C'est comme ça. En plein mois d'été, c'est comme ça. On a une petite phase comme ça. Donc cette phase, elle est importante pour savoir justement comment mettre en place sur après la période automnale, etc. Au niveau sentimental, on tire la grande prêtresse. La grande prêtresse va vous demander d'écouter votre instinct premier. Dans le sens, ça fait presque affaire au cerveau reptilien, comme si en fin de compte, on vous demandait d'écouter vos messages subtils, les choses qui vous parviennent comme ça, intuitivement. Les choses qui sont vraiment en lien avec vos intuitions profondes, avec les synchronicités, avec les choses qui ne sont pas forcément tangibles, mais qui sont de l'ordre du ressenti, des choses subtiles qui se passent autour de vous et en vous. Moi, j'ai l'impression qu'on est dans le fait que ça peut, je pense que ça va parler à certaines personnes et peut-être à d'autres un peu moins, mais j'ai l'impression qu'il y a des anciens souvenirs, des anciennes émotions qui sont en train de refaire surface à l'heure actuelle. Et c'est peut-être là où en fait ça réclame une certaine attention. On est dans c'est quoi mes véritables besoins au niveau sentimental. Pas les concepts de couple basiques que nous montre la société de ah voilà, à 30 ans il faut l'enfant, le chien, la maison, le machin, le truc. Non, il y a des choses qui, comme si en fin de compte il y avait des choses qui étaient différentes et qui sont en train de venir à vous tout doucement. Et peut-être que c'est ça que vous cherchez, c'est quelque chose d'un peu différent, en tout cas en termes sentimentaux. Peut-être que vous avez des véritables besoins qui ne sont pas comblés et qui sont juste une illusion de par la société, de par ce qu'on nous dit effectivement, de par les mythes là, Disney ou qu'on nous met. Il y a tellement de choses comme ça qui rentrent en compte dans cette grande prêtresse. C'est vraiment le 2, c'est le partenariat, mais c'est aussi le partenariat avec soi-même. C'est, ok, je décide que ma vie sentimentale, elle sera comme ça parce qu'avec moi-même, je suis en accord sur le fait que c'est ça qu'il me faut. C'est ce cadre-là, c'est cette personne-là, c'est ce truc-là. Il y a vraiment ça qui est à réfléchir, j'ai l'impression. N'ignorez pas l'appel de nouvelle direction, hein, parce que s'il est là, c'est qu'il y a une raison. Il y a quelque chose, là. Il y a quelque chose. En tout cas, en termes professionnels, bon, j'ai l'impression qu'on est dans un petit mois de... On a besoin de souffler, hein. Tout le monde a besoin de souffler, tout le monde est un peu fatigué, on a cravaché depuis le début de l'année comme des malades. Il y a un moment, faut savoir se reposer. La 4 d'épée, elle va nous parler du besoin justement de faire une pause, comme si la pause était nécessaire. La pause s'impose, c'est-à-dire que on a une partie là complètement intégrante de notre être, de notre cœur, de notre mental qui a vraiment besoin de se redonner un peu de peps. Et en fin de compte, ce qu'on vous dit, c'est donnez-vous le droit quelque part de vous ressourcer, tout simplement. Le corps, le mental, tout ça a besoin de se ressourcer. Vous êtes peut-être avec le 4 dans une certaine phase de limite et on vous invite juste à lever le pied pour pas toucher l'épuisement, le burn-out, etc. Donc c'est vraiment nécessaire effectivement de trouver quelque chose qui vous ressource, qui vous détend, peut-être prévoir vos vacances tout doucement ou voilà, prendre quelques jours. En tout cas, il y a ce côté où vous avez besoin de quelque chose de beaucoup plus apaisé, beaucoup plus reposant. En tout cas, si on regarde le bilan du tirage, on tombe sur la fin de l'hiver. Alors, la fin de l'hiver nous parle de régénération, renaissance et d'issue positive. C'est une carte qui annonce effectivement une fin heureuse ou un dénouement, quelque chose. En tout cas, si vous avez une question qui vous préoccupait plus qu'une autre en ce moment, ça vous met un grand oui, quoi. Ça vous indique effectivement qu'il y a quelque chose de positif puisque
On est dans un nouveau départ, effectivement. Le cycle a déjà démarré et je pense que vous en avez conscience puisque vous êtes en train d'y travailler à ce nouveau cycle. C'est ça que le mois de juillet nous dit, c'est un rite de passage, c'est une transition, c'est un mois de réflexion, de discipline et de recentrage, mais c'est un mois aussi où la prise de conscience sur le fait que le nouveau départ a commencé est là. Il y a une période de chance, c'est-à-dire que là où avant les choses étaient complètement fermées et avaient du mal à éclore, là on rentre dans la phase où ça s'ouvre, ça s'inscrit dans le présent, c'est positif. Il y a un voyage personnel, on est dans le signe de quelque chose d'heureux, de quelque chose de nouveau, de quelque chose qui démarre. Donc c'est vraiment très positif cette carte-là. Elle annonce vraiment une période de transition. D'ailleurs, on retombe sur le 16 qui fait le 7 en numérologie. Le 7, effectivement, qui représente aussi un peu tout ce qui est introspection, sa reliance avec la foi en soi, etc. Là, le 7, c'est vraiment ce côté je m'aime et je reviens, comment je peux dire ça ? Je suis Dieu en tant que Dieu moi-même, quoi. C'est vraiment ça, c'est votre instinct créatif, c'est votre élan, c'est votre reliance à vous-même, quoi. C'est votre deuxième naissance, tout simplement. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et d'ailleurs, la carte qui peut vous accompagner sur ce mois de juillet, c'est la gentiane. La gentiane en fleur de bac, donc je m'ouvre à la joie, j'accueille la vie et enfin je m'éveille. Effectivement, on est en plein éveil là de toutes les choses qui nous ont brassés, de toutes les choses qu'on est en train de trier, de tout le travail de quête qu'on fait, etc. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et la gentiane, c'est un peu la peur justement de l'échec. C'est la peur d'être face à des choix et finalement d'être figé, d'être sidéré et de rester là parce qu'on n'arrive pas à prendre une option ou à bouger. Il y a une notion d'immobilité là. Donc ça peut vous aider à quelque part réveiller une vibration en vous qui est la vibration de l'amour de soi. C'est vous écouter réellement justement pour mieux vous comprendre et vous aimer. Moi j'ai l'impression que c'est vraiment le fait ça va vous aider à trouver votre voie. Parce que comme je vous disais, là on a une notion de brouillard, là c'est pas forcément clair, on navigue à vue là ce mois-ci. C'est un peu difficile. Donc ça peut vous aider à trouver un peu cette soif de vivre. C'est un peu, la gentiane, c'est un peu la pom-pom girl de poche qui sait où aller et qui danse un peu au rythme du tambour intérieur. Donc ça veut dire que vous avez quelque chose qui appelle à la vie au fond de vous. Il faut juste le réveiller. Ça peut vous aider tout simplement. Voilà pour ce mois de juillet. Donc voilà, je répète, beaucoup de discipline, beaucoup de besoin de repos, besoin de faire le point sur ses émotions. Il y a des choix qui sont à prendre en compte. Restez focus sur vos objectifs et vos objectifs 1, 2, 3 et votre cap. C'est hyper important et prenez le temps de vous ressourcer sans oublier non plus d'échanger avec les autres tout simplement. Allez, bon mois de juillet à tous, à bientôt.